Bonjour à tous, je crois que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons traiter l'exercice 2 de CTD d'enzymologie que je vais lire. Le glucose-6-phosphate déshydrogénase, en abrégé G6PD, catalyse la réaction des glucose-6-phosphate déshydrogénase plus NADP+. C'est une réaction réversible qui conduit au 6-phospho-glucono-gamma-lactone plus NADPHH+. Alors, petite explication. Dans le globule rouge humain, l'activité spécifique de la glucose 6-phosphate déshydrogénase est de 1,4 unités internationales par ml de globule rouge. Le déglucose 6-phosphate restant en excès pendant tout le temps de la mesure. Quel sera le temps nécessaire à la conversion des 100 microgrammes de glucose 6-phosphate avec pour masse molaire 260 en 6-phosphoglucono-gamma-lactone par 0,5 ml de globule rouge. Alors cet exercice nous permet ici de traiter à la fois les unités et à la fois l'activité enzymatique. Alors, nous avons ici déjà l'activité enzymatique qui est exprimée en unité internationale. Nous avons la masse molaire de notre réactif. Nous avons l'activité enzymatique qui a été calculée, sinon mesurée par ml. Alors, je vais donner une petite explication avant de commencer parce qu'on nous demande de calculer le temps nécessaire pour transformer $100 microgrammes de glucose 6-phosphate par 0,5 ml de globule rouge. Donc, par 0,5 ml de globule rouge, GR. Voilà. Alors, nous n'avons pas déjà l'activité que 0,5 ml de globules rouges peuvent produire de façon normale. Dans l'énoncé, on nous a dit que dans le globule rouge humain, l'activité spécifique de la glucose 6-phosphate déshydrogénase normale est de 1,4 unités internationales. Donc, ça c'est par ml. Donc, pour 1 ml. Alors, on va voir ce que ça donne pour 0,5 ml, c'est-à-dire la moitié. Donc, c'est une petite réponse nécessaire pour notre question. Donc, l'activité pour 0,5 ml. Nous allons rester en unité internationale. D'accord? Donc, si avec j'ai ici, si pour 1 ml, j'ai 1,4 pour 0,5 maintenant, j'aurai X. D'accord? Donc, X ici, je fais sur la même ligne. Donc, X ici sera égal à 0,7 unités internationales. Alors, l'unité internationale de la mesure de l'activité enzymatique s'exprime de cette façon-là. Mais on ne nous a pas demandé le temps en fonction de cette unité internationale. Ici, on nous a demandé pour une quantité de microgrammes. Donc, on va convertir cette unité en microgrammes et je vais faire une ligne ici pour vous expliquer que une unité internationale, ça correspond à 1 micromole par minute par 1 micromole de substrat ou de produit par minute par micromole également d'enzyme. D'accord? Si c'est l'enzyme. Voilà. C'est pas très intéressant la dernière partie, c'était pour l'explication. On va se concentrer ici. Une unité internationale égale à 1 micromole
par des réactifs ou de produits par minute. D'accord? Maintenant, on nous a demandé dans 100 microgrammes de glucose 6-phosphate. Est-ce que nous avons le nombre de moles présent dans 100 microgrammes de glucose 6-phosphate? Pour calculer ce nombre de moles, nous allons nous servir ici de la masse molaire. Remarquez que la masse molaire, c'est en grammes par mol. Donc, la masse molaire étant en grammes par mol, cela signifie que pour une mole de glucose 6-phosphate, donc ici, nouvelle ligne, pour une mole de glucose 6-phosphate, glucose, nous avons une masse qui est égale, qui correspond à 260 grammes. Ce n'est pas négliger la mole. La mole, rappelez-vous, c'est le nombre d'Avogadro, c'est 6,022, je pense, fois 10 puissance 23. Donc c'est beaucoup d'entités, c'est beaucoup de molécules et c'est normal que ça donne 260 grammes. D'accord? Alors, nous sommes en train d'aller là vers des unités qui sont très infines. D'accord? Ici, une mole correspond à une mole de glucose 6-phosphate correspond à 260 grammes. Donc, à combien de moles vont correspondre les 100 microgrammes? Donc, soit je vais mettre tout en grammes, soit je vais mettre tout en microgrammes pour que ça semble plus facile, plus lisible. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ces grammes en microgrammes parce que nous avons besoin aussi également ici des micromoles. Donc je vais mettre, ça fait donc 260 10 puissance 6 microgrammes. D'accord? Donc on a la ligne, je vais réécrire la ligne. Une mole correspond donc à 270 6 microgrammes. Alors 100 microgrammes. Alors X ici correspond à 100 microgrammes. C'est mieux comme ça. Donc sur la ligne, pour économiser les pages, je vais calculer ici le nombre de moles que nous avons dans 100 microgrammes. Ça fait donc 1 fois 100 sur 276. D'accord? Donc X égale, calculatrice, rapidement, 1 fois 100, ça fait 100, sur 260 fois 10, 6. Voilà. Ça me donne 3,8 10 puissance moins 7, ce qui fait 0,385 fois 10 puissance moins 6. Donc on est là, 0,385 10 puissance moins 6. Voici ce que nous avons en mol. Donc pour envoyer ça en micromol, c'est simple. On va multiplier ça par 10 puissance 6. Donc X ici sera égal à 0,385 micromol. Alors nous avons fini. Nous avons le nombre de moles qui est là. Nous avons le nombre, nous avons l'activité qui correspond à 0,5 ml. Du coup, nous pouvons faire la règle, une nouvelle règle de 3, sinon une nouvelle relation de proportionnalité. Donc, le temps nécessaire finalement, temps nécessaire ici, on a 0,7 unités internationales. Rappelez-vous, l'unité internationale c'est micromol par minute. Donc ça correspond à 1 minute. 1 minute c'est 60 secondes. Donc 60 secondes ici. Et c'est 0,385 micromol que nous venons de trouver. C'est la même chose que l'unité internationale. D'accord?
ces 300 là, ils vont correspondre à combien? Donc 0,385 correspondent à combien? Donc à x. J'aurais pu écrire ça de la même façon suivante, c'est-à-dire 0,7 EI correspondent à, ou bien mol, micromol, voilà, correspondent à 60 secondes. 0,385 correspondent à x. C'est la même chose, d'accord? Si c'est la même chose, c'est l'unité internationale 1 égale à 1. Donc, c'est même pas la peine de mettre les unités ici, juste pour le temps. Alors, pour finir ici, application numérique, x sera égal à 0,385 fois 60, d'accord, sur 0,7, et on trouve le temps qui nous a été demandé. Donc rapidement, 0,385 fois 60 sur 0,7, ça donne 33 secondes. 33 secondes. Voilà, terminé. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on va se voir pour la prochaine fois.